société, c'est l'échange de deux fantaisies et le contact de deux épidermes. Les femmes, elles sont bien gentilles, je les aime bien. Mais c'est à cause des ennuis. À qui le dis-tu? Si elle apprend la vérité, ce ne sera pas de notre liaison qu'elle vous en voudra. Il lui avoir menti depuis le début de votre mariage. C'est un film qu'on a restauré pour les grands films classiques et la Cinémathèque française. La Cinémathèque française avec qui on travaille depuis de longues années. Pourquoi la Cinémathèque, ils sont ayants droit là-dessus? Ils ont les droits sur le film? Alors c'est les grands films classiques qui sont ayants droit de ce film, et la Cinémathèque française, ils sont dans la boucle, ils sont en backup, et ils aident. Ils ont aidé l'ayant droit à justement c'est bien. à mener à bien. C'est noble. En même temps, c'est tellement un film marqueur du cinéma que c'était compliqué autrement, quoi. Et du coup, voilà, de par la Cinémathèque française, on a une relation très étroite avec eux. On travaille très régulièrement avec eux à la fois sur leur propre collection et puis sur des restaurations dans lesquelles ils sont partenaires. Et on a eu la chance qu'ils nous confient La Règle du Jeu, qui est effectivement un peu le Graal des films de patrimoine français, parce que c'est vraiment un film extrêmement important dans l'histoire du cinéma. Ouais. Et du coup, vous êtes parti de... ça a commencé comment Alors, vous êtes parti d'où Alors l'idée, c'est de repartir de la meilleure source possible. Oui. En l'occurrence, le négatif, il a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on a fait le tour. Ça, on connaît un peu l'histoire. Voilà, ça, l'histoire, on ne la raconte plus. Les remontages, les censures. Voilà. Ouais. Du coup, on a retravaillé. D'après, on a fait le tour de tous les éléments qui étaient sur le marché. Et il y avait notamment une copie d'exploitation, il y avait une copie nitrate du film, une copie safety, et on est reparti, pour tout te dire, majoritairement d'un contre-type qui était à la fois qui était un mix de pellicule nitrate et de pellicule safety, et qui correspondait au dernier montage qu'avait validé Jean Renoir dans les années 60. Et c'est cet élément en fait qu'on a retenu majoritairement pour la restauration. Dans des cas de figure comme ça, lorsqu'on restaure un film avec de nombreux éléments, la première chose, après avoir remis en état les éléments, c'est de les numériser en base def et de comparer toutes les sources pour évidemment identifier les meilleurs éléments possibles, plan par plan. Et on s'est quand même rendu compte que majoritairement, on avait que l'élément qui était le plus cohérent, qui était de meilleure facture, malgré de nombreux défauts, ça j'y reviendrai, c'était ce contre-type mixte nitrate et safety, qui était vraiment celui qui correspondait au dernier montage de Renoir. En 2 mots, le contre-type servait à quoi à l'origine? Enfin, je veux dire, il servait à tirer des copies... d'exploitation. Ouais. D'accord. Et il était, voilà, il y avait... Alors après, il contenait évidemment, il y avait de nombreux défauts physiques. Oui, certains classiques pour un film de cette époque, mais on avait évidemment tous les défauts en vigueur. Il y a eu un gros défaut de flou, surtout sur l'image, sur une partie de l'image. Je pense que quand ils ont fait le tirage à l'époque, c'était pas bien plaqué. Du coup, il y a toute une partie de l'image qui est... Alors ce flou, c'est un défaut de tirage et pas de tournage. Oui. Ça veut dire que sur le négatif qui a été détruit, le flou théoriquement n'y était pas. N'était pas, oui, bien sûr. En revanche, sur des éléments, vu que dans la mesure où c'est un défaut de tirage, ça veut dire que c'est pas censé être un vrai défaut d'origine. Non, mais ça veut dire que c'est un défaut que les spectateurs ont pu voir en salle. Ouais. Ont pu constater en salle. Ouais. D'accord. Ouais. Donc je dis toujours, je mets toujours cet élément en parallèle, parce que beaucoup, pour donner leur avis, s'appuient sur leur expérience d'origine, qui est censée être la valeur intrinsèque de comparaison. Tu vois ? Donc voilà, mais qui n'est pas forcément la valeur native, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? La vraie valeur. Complètement. Quoi, on est d'accord. Voilà. Non, je dis pas de conneries. Le nombre de personnes où les références étaient un DVD, et quand on sait comment étaient faits les DVD dans les années 90-2000, on est d'accord. Ça fait toujours sourire. Bien sûr, bien sûr. Et donc, une fois que vous avez pêché, récupéré, on va dire, les éléments
le maximum d'éléments, on va dire, connus, ou peut-être même des éléments qui n'étaient pas encore connus à l'époque quand vous avez fait vos recherches. Vous êtes parti de tous ces éléments et vous avez donc tout numérisé, donc en base dev, c'est ce que tu as dit. En base dev, et ensuite on rescanne en 4K les éléments qu'on va utiliser pour la restauration. Et en l'occurrence, la majorité de la restauration qu'on a faite, qui n'est pas encore visible, mais qui le sera bientôt, j'espère, a été faite d'après... J'adorerais revoir ça, moi, putain. A été faite d'après ce contre-type. D'accord. Ok. Tu veux dire, a été fait par rapport, en vous basant sur son montage, sur le... et la majorité des images sont issues aussi de cet élément-là. De ce contre-type. Il y a quelques autres... Mais donc, ça veut dire que ce contre-type qui a donc servi à l'exploitation, mais de quelle époque? Des années 60, 50? Ouais, après des années 60. Aujourd'hui, à votre connaissance, il n'existe pas d'autres éléments de par le monde? Non, ça par contre, on a fait le tour de tous les éléments. Évidemment, quand on se lance sur une restauration, et qu'on n'a plus le négatif, parce qu'à la limite, quand on a le négatif, on sait qu'on a le meilleur élément. Mais en revanche, quand ce n'est pas le cas, la première chose à faire, c'est évidemment de rechercher tous les éléments qui existent. Genre éventuellement dans toutes les cinémathèques du monde. Exactement, parce que le piège, c'est de lancer une restauration d'après un élément, et une fois que tu l'as terminé et que tu as dépensé 80 000 €, tu te rends compte qu'il y a un élément souviens-toi, c'est ce qui meilleur qui traîne sur une étagère. Ça arrive. C'est ce qui s'est passé pour Métropolis, par exemple. Il y a 10-15 ans, quand je crois que c'est la fondation... Murnau, je crois que c'est la fondation Murnau, pardon, autant pour moi. Et qui avait en effet lancé la restauration et qui ont retrouvé après coup, on va dire, des passages entiers du film qui ont permis de ressortir Métropolis dans une version entre guillemets longue, en tout cas la plus complète à ce jour, mais comme ils n'avaient plus d'argent, entre guillemets, ils les ont sortis tels quels. Donc du coup, tu te retrouves avec des passages restaurés autant que faire se peut, et puis des passages... voilà. Mais bon, en même temps, ça reste des documents, je crois qu'ils ont retrouvé ça en Argentine ou au Chili, je ne sais pas où, enfin bon, tu vois, c'était un truc inespéré. Puis après, bon, je ne sais pas quelle a été après l'histoire par la suite, mais je comprends tout à fait, oui, bien sûr. On est à une époque où tout le monde ment. Alors pourquoi veux-tu que nous autres, on mente pour aussi?